Popping trees. Ridicache, Thierry du Val-d'Estia, Ridicache, Franck Diva, Maraja deuxième, Maraja qui revient sur Ridicache, Maraja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry du Val-d'Estia, Maraja est deuxième, Olteni Biwell c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quatergenti cinquième. Et bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quintet du début de semaine, direction le plateau de Soisy. On retrouve les trotteurs. Le prix des Gobelins, donc 12 partants, course à l'Autostar, course européenne de 6 à 10 ans. C'est à peu près le même quintet qu'il y a 2 semaines sur l'hippodrome de Laval. Le quintet de Valzordi Poggio, de Wolwotalov. Ça sent le quintet à 99%, entre 200 et 500 euros dans l'ordre. La dernière fois, il a fait 220, donc j'étais proche de ce que je pensais. Là, à moins qu'il y ait un gros cataclysme, demain, faut trouver l'ordre. Les bases de jeu. Alors, mon gagnant sera le numéro 5. Forcément, j'invente rien. Valzordi Poggio, il reste sur 9 victoires. Il force jamais son talent. Nicolas Bazir qui est dessus, qui le connaît très très bien. Il y a un opposant qui sera la deuxième base qui peut lui donner un petit peu du fil à retordre, mais je pense que le cheval de Jean-Michel Bazir est quand même bien meilleur, ça doit gagner. Deuxième base, le 7, Martin Dobos, un 6 ans. C'est un cheval, c'est une belle découverte. Il a fait bon deuxième de l'Overboy, a ensuite répété dans un quintet face à Crusoe et Danama, et Canular qui a répété sur la petite piste récemment sur Vincennes. Martin Dobos va débuter sur Anguin, Nivard, Biard, déféré des postérieurs, fils du grand Maharaja. Pour moi, il est moins fort que Valzordi Poggio. Si la résonance de la piste d'Anguin ne le dérange pas, il fera deuxième. Le Challenger, j'ai mis là ce Wolwotalov, déféré des 4, Philippe Deja, driver entraîneur. Bon, ben voilà, c'est toujours les valeurs. Là, c'est un tiercé où on peut rien inventer. Wolwotalov a 100% de réussite sur le parcours. Il vient de faire bon deuxième de l'intouchable Valzordi Poggio. Si le cheval fait sa course, il prendra une place entre 3 et 5e. Premier outsider, le 6, Aramis Dea, déféré des postérieurs. C'est la course visée. Aramis Dea, l'année dernière, à pareille époque, sur Vincennes, sur un tracé de vitesse, marchait 11 libre, facilement. Matt Abrivard qui est dessus. David Alexandre, la jument a 10 ans, donc ça sent la fin de la carrière. Si la jument nous refait ce même style de valeur que l'année dernière, ça peut jouer sa place dans le quintet. Deuxième outsider, le 11, Speedy Face, qui a fait l'arrivée de groupe 3 l'année dernière face à Violetto Jet, donc c'est une ligne qui tient la route. Pour le moment, c'est pas trop ça. Déféré des 4, Dominique Lochneux, Colgini qui est à l'entraînement. Maintenant, vu le lot derrière les 2-3 chevaux que j'ai mis en tête, pourquoi pas place de 4-5e pour pimenter les rapports. La suite du pronostic, le 2, Destin Carisé qui vient de faire une belle ligne droite, déféré des 4, Rico qui est à la drive. J'aurais pu le mettre plus haut, mais les parcours de vitesse, c'est pas trop son truc. Voilà. Maintenant, quand c'est Tuette, Rico, déféré, ça fait souvent l'arrivée. Il vient de faire donc bon 6e à Cordemais, donc très très bonne ligne droite. Si le cheval arrive à s'en sortir sur ce genre de parcours, je vous dis oui. Après, le numéro 8, Bel Air qui est sur son parcours, mais à 9 ans, maintenant, ça sent la fin, déféré des 4. On lui a mis Franck Ouvry, très mauvais numéro, c'est un suiveur, une place de 5e, si tout va bien. Et je termine avec le numéro 4, il n'y aura pas de non partant, parce qu'ils sont 12, donc prenez les 5-6 premiers, ou alors faites un champ réduit avec les 2 ou 3 premiers. Je vous remets ici la vidéo du quintet pour certains, si ça peut aider. Donc le numéro 4, premier atout de Burand Group, Pierre Vercruz qui est dessus, bon numéro. Seita de Gaine a fait 2 courses sur l'herbe qui ont dû lui faire du bien. Ça part en tête, pareil, place de 4-5. Si certains, seconde chance, ne font pas leur course. Mes impasses, le 9, Excellent D, cheval de trop monté, on peut le rayer. Et le numéro 3, Capital Charme, déféré, je l'aurais gardé, ferré. Même si les Taurelles reviennent en forme, ce sera sans moi. Je tente l'impasse. Voilà. Le quintet c'est fini, nous passons au cheval du jour. Alors, le cheval du jour, hier, Delta Fac en réunion 4, course 5, 5 gagnants, 20 placés, deuxième.
Donc on redémarre la série, donc c'est très très bien. Très belle monte de David Thomas. Peut-être pour chipoter, je vais vous dire, 3 à la corde. Voilà, mais on est battu par une jument qui avait son apprenti dessus, donc 10 kilos en moins. Parfois ça y joue, rien à dire. Nous espérons cet après-midi un coup de 2 avec Giada et Johan Le Bourgeois. Et pour débuter la semaine, en réunion 1 course 7 sur l'hippodrome d'Anguin, le numéro 7, Emoné Cruz, 5 gagnants, 20 placés. Eric Raffin qui la reprend. L'Autostar, c'est son truc, vient de gagner très facilement sur Vincennes. Sur Anguin, c'est pas trop ça, mais ça n'a jamais trop fait course, entre guillemets. Raffin a eu le choix des mondes parce qu'il y a Erolina dans la course. Alors si il a choisi la jument de Nicolas Brideau, c'est pas pour rien. Deuxième atout Brideau avec Headshot, Jocelyn qu'il faut se méfier, qui vient de nous battre avec Émilie de Montfort. La jument de Van Bergen. Il y a des mâles dans la course, numéro 7, l'engagement est bon, ça doit faire 1 ou 2 demain. Parce que je pense que la jument de Séberno va faire devant Méchant Electra du Vivier. Il y aura du train, c'est une finisseuse. Franchement, j'y crois pour la victoire. Voilà, nous les amis, on se donne rendez-vous demain pour le quintet de mardi, direction Chantilly. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci à tous. Ciao!